Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des éléments avec lesquels je ne suis pas à l'aise, et longtemps ça a été les fleurs. Et puis là, j'ai eu très envie d'acheter deux matrices de coupe avec des fleurs. Je vous en montre une aujourd'hui, il y en aura une dans une prochaine vidéo. Et j'avais envie de les utiliser sur des papiers assez punchy. Donc j'ai cherché dans ma petite pochette où je garde tous les papiers qui sont un peu tout seuls ou qui n'ont plus vraiment de collection avec eux. Et j'ai sorti ces 4 petites feuilles. Et voilà la matrice de coupe que j'ai choisie. J'ai choisi celle-ci parce que je trouvais que la fleur ne ressemblait pas à une fleur en particulier, donc on pouvait lui faire un petit peu tout ce qu'on voulait. J'aimais beaucoup la taille des différents pétales et aussi la taille du feuillage, donc ça me paraissait pas mal. Je vais utiliser ce cadre, enfin quand je dis ce cadre, ce type de cadre, parce qu'en fait je ne vais pas utiliser celui-là justement parce que la couleur du blanc n'était pas la bonne. Et puis pour tester avant de faire la vidéo, j'avais commencé cette petite carte, donc il manque le sentiment, on le mettra tout à l'heure ensemble, et là j'ai utilisé du papier aquarelle. Pour toutes les cartes qu'on va réaliser aujourd'hui, je vais utiliser toutes mes chutes de DCP, enfin un maximum de chutes de DCP. C'est l'occasion vraiment d'éliminer ce genre de petites chutes que j'aime beaucoup garder, hein, comme vous le savez. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même réussir à s'en débarrasser. Et là, ce genre de matrice de coupe, c'est pile ce qu'il faut. Donc, je vais découper plein de petites fleurs, de petits feuillages, et on se retrouve quand c'est fait. J'en profite aussi pour découper les fameux cadres, et quand je découpe ces cadres dans des grandes chutes, mais qu'il me restera encore des chutes, vous voyez que j'ai encore de quoi faire pas mal de petites cartes. J'ai besoin de découper des rectangles dans ces papiers-là, alors oui, j'aurais pu prendre mon massicot tout bêtement, mais je me suis dit que j'allais continuer puisque la Cuttlebug était sortie, à découper mes petits rectangles avec une autre matrice de coupe. Je fais maintenant mes bases de cartes, toujours mon DCP 250, j'ai coupé deux feuilles A4 au milieu et puis je fais mes petits plis, donc rien de plus simple. Je vais ensuite supprimer le blanc qui serait autour du papier, enfin voilà, vous allez voir, je vais faire ma base de cartes que je ne voulais pas blanche, mon cadre qui lui est blanc et le papier coloré. Et je voulais vraiment qu'entre le papier coloré et le blanc, on retrouve de la couleur parce que blanc sur fond blanc, c'était pas très joli. Donc voilà, ça va donner ça. Mes papiers, je ne fais pas forcément très bien le bas puisque comme ce sont des rectangles au format américain, ça correspondait pas à un quart de A4. Donc je vais devoir recouper sur la hauteur. C'est pour ça que je ne m'acharne pas sur le bas de mes cartes et je ne m'acharne pas non plus au milieu puisque je vais coller les morceaux de papier, donc ça sert à rien de perdre du temps et de la matière, même si ça fait pas énormément. En tout cas, je fais en sorte que juste le cadre soit bien coloré et à chaque fois j'essaie d'assortir mes couleurs de Distress Oxide au papier que j'ai choisi. Une fois que j'ai fait tout mon montage, mes petits cadres sur mes papiers colorés et le tout sur ma base de cartes, je peux découper à la guillotine le petit morceau dont je n'ai pas besoin juste en bas. Donc j'ai commencé à faire à l'œil et puis je me suis dit qu'il fallait que je me méfie un peu de mes yeux. De temps en temps, ils font des bêtises, donc je préfère faire une petite marque au crayon et j'enchaîne les découpes. Maintenant c'est le moment où on se fait plaisir. On fait enfin les petites fleurs. J'essaie de faire en sorte de mettre de la couleur surtout sur le milieu de la fleur. Là pour les oranges, j'avais envie de laisser un petit peu de blanc apparaître au bout des pétales. Je vais m'utiliser, bien sûr, je vais utiliser ou me servir, c'était là le me. Ensuite, d'une toute petite brosse pour mettre un peu de couleur un peu plus flash au milieu. Donc là, j'avais mis un orangé sur le pourtour. Je mets un petit peu de rouge au milieu pour faire ressortir vraiment le cœur de la fleur. Je fais ça sur toutes les fleurs, sachant que moi j'ai choisi de faire un petit peu du monochrome sur chaque carte. Bien sûr, il y a moyen de s'amuser en faisant des fleurs de couleurs différentes, voilà. Mais là, comme je découvrais un petit peu et l'utilisation des fleurs et l'utilisation de ces matrices de coupe, je voulais rester dans quelque chose d'assez simple et c'est pour ça que je suis restée dans du monochrome. Pour les feuillages, j'ai pas été spécialement originale puisque je suis restée dans des tons de vert, mais à chaque fois j'ai essayé de choisir des verts qui correspondaient aux couleurs que j'avais utilisées. C'est-à-dire est-ce que c'est des tons chauds, est-ce que c'est des tons froids, voilà, pour faire en sorte que ça ne jure pas et que ça permette aux uns et aux autres de rester présents sans qu'il y en ait un qui aille plus prendre le pas sur l'autre. Enfin bref, j'ai essayé de faire des choses pas trop mal. J'avoue que depuis que les Distress Oxide sont sortis, je vais directement vers elles.
Mais une fois de temps en temps, j'aime bien utiliser mes distress classiques. D'ailleurs, il faut que je refasse un petit peu le tour de mes distress classiques et que je les réutilise parce qu'on n'a pas le même fini en fait. Donc je pense que je peux réapprendre à les utiliser et surtout reprendre goût à les utiliser. Et vous voyez là, j'avais fait un petit tour avec de la Distress Oxide et ça se fondait trop, c'était trop craie dans craie. Et pour avoir quelque chose qui vienne vraiment par-dessus ma Distress Oxide, j'ai utilisé la Distress Ink classique, le fameux pardon, Walnut Stain que j'aime beaucoup dans les marrons, je crois que c'est mon préféré. Et ça fait vraiment ressortir le bord de la feuille, c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'avais réussi à obtenir avec les Distress Oxide. Maintenant que tout est mis en couleur, je m'amuse à les positionner en essayant de faire en sorte que ça ne dépasse pas du cadre, tout simplement parce que je veux que ça tienne dans une enveloppe classique. Et puis faire en sorte que tout soit intéressant à l'œil, que chaque petite fleur ait bien sa place quand même. Donc je mets certaines des petites fleurs sur de la mousse. Je crois que c'est la seule couleur où j'ai mis de la mousse en fait. Je crois qu'après je n'ai fait que des petites fleurs toutes sur la même épaisseur finalement. Mais voilà, j'essaie d'optimiser au mieux l'espace dont je dispose. Je fais en sorte de garder à l'esprit qu'il faut que je rajoute un sentiment et de ne pas prendre trop de place justement pour que ce sentiment puisse avoir toute l'aisance pour se poser sur ma carte. Je fais bien sûr une carte avec des tons de bleu, ça aurait été étonnant. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, le bleu j'adore. Et là j'ai choisi de faire du bleu foncé et du bleu légèrement turquoise, légèrement vert d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Ça permet de faire en sorte que ça ressorte bien sur le papier bleu marine que j'ai choisi pour le fond. Et de pas avoir quelque chose de trop ennuyeux, ou trop vieillot, ou trop triste. Enfin voilà. J'avais peur hein, en utilisant les fleurs que mes cartes fassent un peu vieillot. Je trouve que c'est pas trop mal, vous me direz ce que vous en pensez. C'est toujours ce qui me fait peur, je trouve, avec les fleurs, c'est que ça fasse un peu mémère. Donc c'est pas grave, j'aime bien, je deviens une mémère hein, en avançant dans l'âge. Donc j'ai de plus en plus d'affection pour elle. Mais voilà, je voulais quand même quelque chose qui reste assez gai. Alors, moderne, faut pas exagérer non plus. Mais pas trop vieillot quand même. Enfin j'espère, vous me direz ce que vous en pensez. Sans vraiment y réfléchir, pour chacune des cartes finalement, mes fleurs se sont retrouvées à un emplacement différent, mais je peux pas dire que j'y ai vraiment pensé. J'essaie de faire en sorte que celle-ci soit différente de la première, mais sans non plus... Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas. Ça se sent hein, que je sais pas comment dire. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir réussi à positionner mes fleurs de 4 manières différentes. On obtient le même style de carte sans que ce soit vraiment la même et j'aime bien avoir sous les yeux 4 idées différentes en fonction de ce que je veux faire plus tard. Ça me permet de garder, quand j'ai besoin de faire des cartes vite vite, ça arrive des fois que, mince, si on a un anniversaire, on a quelque chose et flûte, il n'y a pas de carte de prête. C'est drôlement bien de pouvoir rapidement en réaliser une et d'avoir déjà une disposition à disposition justement, c'est plutôt pas mal. Là, je me suis fait plaisir. J'adorais ce jaune un peu moutarde, un peu... Mais je voulais quelque chose qui peps vraiment sur le dessus, donc j'ai choisi du violet. Et je suis pas déçue. Je trouve que le contraste entre l'un et l'autre, c'est exactement ce que j'avais envie d'obtenir. Là, pour essayer de ne pas trop torturer mes fleurs, parce que comme c'est très rapide, vous ne voyez pas forcément, mais souvent je chiffonne un petit bout de pétale. Et je me suis dit que de me mettre dans le négatif, ça allait faire en sorte que je ne chiffonne pas les pétales, ce qui est vrai. Donc la prochaine fois que je découperai, je garderai bien mes négatifs pour pouvoir faire toute ma mise en couleur sans trop abîmer les fleurs. Bon, je fais en me disant que c'est bien et puis finalement je continue sans le faire, mais si c'est quand même mieux. Ça évite de les abîmer et une fois que le papier est chiffonné, la couleur prend différemment et ça se voit au final. Bon, peut-être pas trop sur cette couleur là, donc ça va, je m'en sors bien, mais il faut que je pense que de laisser le négatif, ça peut être pas mal. Là, j'ai choisi une mise en place complètement sur le côté gauche. Je préfère. De toute façon, j'aurais pas mis sur le côté droit. Je sais pas, ça me paraît bizarre de bloquer. L'œil, il va de la gauche vers la droite. Et si j'avais mis toutes les fleurs sur la droite, ça aurait fait bizarre. Il y aurait eu un vide et puis quelque chose qui bute. Alors que là, on a les choses et l'œil qui peut se promener. Alors, c'est peut-être que dans ma tête, Monsieur Tweedy, mais c'est pas grave. C'est comme ça que j'avais envie que ce soit.
Et pour faire la carte rose, la dernière, ben, j'avais plus assez de fleurs, donc je vous ai épargné le redécoupage de tout un tas de petites fleurs. Mais mes chutes sont contentes, hein. Il n'y en a plus tellement. Là, il faut vraiment que je refasse des cartes parce que des chutes, on n'en a plus. Et pour celle-ci, comme j'avais un papier rose, je suis restée sur des fleurs roses et au milieu, j'ai mis du violet pour que ça pepse un petit peu et faire en sorte que mes fleurs aient un petit peu plus d'intérêt. J'aime bien, ça fait un petit peu fleurs, j'allais dire fleurs des îles. Vous voyez, des choses qu'on aimerait avoir un peu plus dans nos jardins parce que là, franchement, les pauvres fleurs, elles ont beaucoup de mal. Et je suis bien consciente qu'il n'y a pas que chez moi et encore Moi, les fleurs, elles ont de la chance, elles sont encore là. Même si elles ont du mal, elles résistent. Bien entendu, à la fin de cette séance de mise en couleur avec toutes les couleurs que j'avais utilisées, mes doigts étaient monstrueux. D'ailleurs, entre deux couleurs, j'allais me laver les mains parce que je me suis dit sinon mes fleurs roses, elles vont devenir bleues. Et enfin bref, donc ça va, ça se nettoie plutôt pas mal, la Distress Oxide. Mais j'ai trouvé ça assez sympa en fait de me replonger dans l'encre comme ça, d'avoir plein de couleurs. Ça m'a donné envie de faire plein de choses. J'ai envie d'utiliser ces fleurs sur la gel presse. Enfin bref, j'ai pas fini de m'amuser. C'est plutôt bien d'ailleurs, je trouve, quand on achète quelque chose. C'est quand même pas donné toutes ces petites choses-là. Donc de pouvoir imaginer des tas d'utilisations, c'est quand même plutôt pas mal. Et il y a un truc que dit Jennifer McGuire que j'adore. Elle dit mais si on achète du matériel de scrap pour ensuite faire des cadeaux avec, bah, finalement on a raison. C'est pas vraiment, enfin c'est un investissement, mais c'est on arrive à zéro puisque finalement on fait le cadeau nous-mêmes. On n'a pas besoin d'acheter un cadeau, donc de s'acheter du matériel. Enfin, bref, elle arrive à justifier l'achat comme ça. Je trouve que c'est pas mal. J'adhère complètement. Je l'explique très mal, mais bon, vous avez compris l'idée. Là, sur cette carte-là, des fleurs, j'en ai mis partout. On voyait à peine le papier rose en dessous, hein. Vraiment, je sais même pas si ça valait de la peine de le mettre du coup. Mais bon, j'aime bien aussi. J'ai utilisé les matrices avec les fleurs les plus grandes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc maintenant, j'ai toutes mes cartes. Je vais rajouter des sentiments. Ce sont des sentiments que vous connaissez déjà. On me les avait offerts, donc je ne peux pas vous dire d'où ils viennent. Je n'en sais absolument rien. Là, j'ai mis un bonjour que j'ai fait en violet parce que rester en blanc, ça aurait été un petit peu moche. Donc je l'ai fait en violet pour matcher avec les fleurs. Ensuite, on a un merci qui, lui, va se retrouver en bleu. Donc à chaque fois, j'ai repris des encres qui étaient déjà présentes dans les fleurs, toujours pour le principe de on rajoute pas trop de couleurs, on fait en sorte que tout s'harmonise correctement pour éviter que ce soit moche tout simplement. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'aimerais vraiment me trouver d'autres sentiments comme ça à découper. Ceux-là sont très grands, alors c'était plutôt sympa, hein, mais j'aimerais en avoir des plus petits parce que il arrive que ceux-là soient vraiment trop grands. Là, vous voyez, ça prend tout le bas de ma carte. Alors, ça tombait bien puisque j'avais laissé justement la place nécessaire à un sentiment, mais ça fait quand même très grand. Donc, j'aimerais vraiment m'en trouver des plus petits quand j'ai des cartes un peu plus, comment, où il y a un petit peu plus de choses qui se passent. Alors, c'est vrai aussi que puisque je suis dans l'utilisation des choses que j'ai déjà, avec ma silhouette, je peux découper des motifs et en faire des sentiments. J'aime beaucoup la découpe avec les matrices de coupe. Je trouve que ça donne un petit côté légèrement bombé sur le bord du papier qui n'a pas son pareil. Et je trouve ça vraiment très joli. Mais je me dis que pour des sentiments plus petits, finalement, je peux vraiment penser à la silhouette. Je vais tâcher de faire ça. Créer des petits fichiers, en plus avec des sentiments encore plus personnalisés. Ouais, ça me paraît être une pas trop mauvaise idée et je me félicite de l'avoir eu. C'est mon opinion et je la partage. Là, j'ai fait une petite bêtise, donc j'utilise mon petit bloc à poncer pour enlever la petite encre qui s'était sauvée. Et là, comme j'ai déjà beaucoup d'épaisseur, je vais mettre deux sentiments l'un sur l'autre pour essayer de donner à nouveau, pour créer encore plus d'épaisseur finalement, hein. Donc bref, mais pour faire en sorte que ça ressorte bien sur mes petites fleurs. Et là, il prend toute la carte, lui, celui-là, le joyeux anniversaire. Mais je trouve qu'au final, c'est pas trop mal. Et j'ai choisi, bien sûr, de le mettre dans l'autre sens. Parce que forcément, dans la largeur de la carte, ça ne tenait pas. Il était beaucoup trop grand. Il est vraiment grand, celui-là. Il est très joli, mais il est vraiment grand. Ben voilà, j'ai bientôt fait le tour. Je reviens à celle que j'avais faite en premier en utilisant des chutes de papier aquarelle
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une petite texture dessus et que je trouvais que c'était très joli. Donc j'ai mis un Bonne Fête lui aussi de découper dans du papier aquarelle. Et ces cartes sont terminées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.